Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour après une période très compliquée, d'où un besoin de repos et pas de vidéo. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage astro du mois de septembre. On va aller voir tout de suite quel signe sera concerné. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui déclenche quelque chose pour vous. Je le dirai jamais assez, mais vous avez votre propre boussole intérieure, donc écoutez-vous. C'est votre meilleure guidance. Je vais démarrer aussi les guidances personnalisées, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et si ça vous a plu, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo, faites-moi part de vos commentaires, de votre situation, échangez entre vous. Cette chaîne est faite pour ça, pour vous guider, pour vous donner des compréhensions, des éclairages, pour vous aider ou simplement pour vous réconforter. Donc voilà, n'hésitez pas en retour à partager avec moi, j'en serais ravie. On va aller voir tout de suite donc le prochain signe concerné, sachant que je viens de publier les Sagittaires. Donc prochain signe concerné par cette guidance pour le mois de septembre, et ce sera les Vierges. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs ce qui vient pour vous, les Vierges. Une réussite dans quelque chose qu'on désire. Voyons. L'amour. Le retour. Retour de l'amour dans votre vie. Bon. On va voir ce qui sort. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre 2022. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Les paroles. Le retard. Il y a eu un échange qui a pas abouti, qui a retardé quelque chose. Une discussion. Une discussion qui a bloqué certaines choses. Alors, voyons. Quoi d'autre? D'accord. C'est quelque chose qui vous demande de travailler sur vous. Ce qui s'est passé là, ce qui a été dit, cette discussion qui a mis un peu un stop, qui a retardé. Retardé, donc ça veut dire que ça va arriver, mais plus tard. Peut-être plus tard que ce que vous n'attendiez. Ça vous demande de travailler sur vous, de travailler aussi peut-être sur votre méfiance. Il y a de la méfiance, des peurs. Ok. Par rapport à une relation amoureuse, peut-être. L'amitié à l'envers. Peut-être que c'est en lien avec une discussion avec des amis. Ouais. Là, il y a une notion de guérison, en fait, de tempérance. Une notion de s'accorder, en fait, de l'amour à soi. D'être un ami pour soi-même. Ou alors, c'est une discussion en lien avec des amis. Et comme elle est tombée à l'envers, des amis qui s'avèrent peut-être pas être de vrais amis. En tout cas, ça génère de l'instabilité chez vous. D'accord. Quoi d'autre? Et ça a engendré une séparation. D'accord. Un éloignement avec quelqu'un. Une rupture. Peut-être une rupture de communication. Ouais, et c'est bien vous que ça concerne. Ok. Par rapport à un homme dont maintenant vous vous protégez. Il y a bien une évolution par rapport à ça. Et la naissance de quelque chose. Une ouverture. Ok. On va prendre le tarot de Laura. Roi d'épée. Quelqu'un qui communique plus avec vous. Et ça vous met dans beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'insomnie ou des influences négatives, des énergies tierces, des personnes autour négatives. On vous demande d'agir différemment, d'arrêter de rester bloqué dans vos peurs. Ok. Peut-être des rêves aussi. Des rêves ou des cauchemars.
la nuit. En tout cas, ça vous travaille. Ouais, roi de coupe. Pourtant, il y a bien des célébrations, des réunions, des retrouvailles avec quelqu'un. Voyons. Alors, sur le retard, la parole. S'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Pour ce mois de septembre 2022. Voilà. C'est compliqué les vierges. Roi de denier. Stable. Stabilité, complétude. On vous demande d'être ancré. On vous demande de penser à votre stabilité. On vous demande de penser à votre complétude. Ces choses-là, cette discussion, ces informations qui vous ont été transmises, qui ont retardé quelque chose, ça vous a perturbé. On vous demande de vous rééquilibrer là. Sur le travail, ouais, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Lâchez prise sur les peurs. Laissez aller ce qui vient à vous. Que ça vous plaise ou pas, de toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Peur, trahison, peur irraisonnée. On vous demande d'avoir du courage, d'avoir le courage d'affronter vos peurs, de travailler sur ce que vous ne pouvez pas changer et d'être dans l'acceptation. Mais vous allez trouver la force en fait de passer au-dessus de ça. Il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous. On vous demande de travailler là-dessus. C'est peut-être vous-même la personne qui est le plus toxique pour vous, à rester dans vos peurs. Ouais. On vous demande de garder espoir. Hein. Sur l'amitié à l'envers. Persévérance, se battre, signe et synchronicité, 7 de bâton. Vous aurez des signes pour vous indiquer qui sont vos vrais amis et qui ne le sont pas. Vous aurez des signes pour être avant tout votre propre meilleur ami et pour guérir. J'ai la tempérance là. Sur la séparation, restez sur ses acquis. Vous n'allez pas bouger. Par rapport à cette séparation, on vous dit de ne rien forcer, de rester pour l'instant sur ce qui est. Vous le saurez quand il conviendra d'agir. Ok. Allez, on a bien de la communication. Qui pourrait arriver. On nous parle bien d'une communication. De justice, de rester équilibré. Hein. Équilibré dans la polarité, d'être avant tout juste avec vous-même. De ne pas accepter des choses qui ne sont pas justes envers vous ou que vous ne méritez pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Contrôle, manipulation. Ouais. Vous faites dominer par vos peurs, par ce qu'on vous dit. On vous dit de vous écouter vous, en fait, de ne pas vous laisser dominer par vos peurs et de vous rééquilibrer, de rester en complétude. Quoi d'autre? Sur le travail, le diable, le passé, les souvenirs. Ouais. On vous dit de travailler, en fait, sur votre passé, des choses qui se sont passées, des choses que vous avez vécues. Vous avez peut-être peur, en fait, que les choses se répètent. Où on a des schémas répétitifs et justement il faut en sortir. Il faut avoir le courage et la force d'affronter ses peurs, de travailler sur soi pour éviter d'être toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Sur l'amitié à l'envers, les signes et synchronicités, la liberté, l'indépendance, l'autonomie. C'est vous qui devez décider par vous-même. N'écoutez pas les autres. Tout ce qu'on peut vous dire, les amis autour de vous, elle est tombée à l'envers. On vous dit bien de vous écouter vous. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, vraiment, au fond de vous. Sur la séparation, restez sur ses acquis, le 4 de denier. L'avertissement. Ouais,
On vous dit bien de faire attention à rester bien stable en fait. L'ancrage, la guérison, c'est ça. À vous reconnecter à vous-même. Hein. Ouais, à faire ce voyage vers vous, à vous réconcilier déjà en vous-même pour pouvoir après être bien avec quelqu'un. Ok, on va prendre le Rider-Waite. Allez, Vierge, Reine de coupe, ouais, vous avez beaucoup à donner, beaucoup à offrir. Vous avez tendance à vous sacrifier un peu pour les autres. Et on vous dit de penser à vous, avant toute chose. Voyons. Sur le retard, la parole, le roi de denier et la manipulation. Roi de bâton. On vous dit de vous tourner vers les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, les choses qui vous passionnent. On vous dit que oui. On vous dit de vous rebeller par rapport à ce qui n'est pas juste pour vous. On vous dit d'ouvrir votre esprit à la nouveauté, d'avoir confiance en vous, de retrouver de l'énergie, de retrouver votre pouvoir dans cette situation. Sur le travail, le diable, la tempérance. Et c'est ça. J'avais cette notion-là, j'ai le 14, de tempérance, de guérison, de peser le pour et le contre, d'essayer de voir clair dans une situation. De retrouver du calme, de la sérénité, de l'harmonie. Ouais, vous avez peur d'être trahi, trompé, reine d'épée. Donc du coup, vous ne parlez pas. On vous demande de trancher aussi dans une situation, de faire preuve de discernement. La reine d'épée, en général, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné et on vous demande aujourd'hui de donner de façon juste, en fait, aux personnes qui le méritent. Allez. Roi de coupe. C'est comme ça que vous arriverez à attirer à vous la bonne personne. L'amour sincère et véritable. Quelqu'un qui vous fera une proposition juste. Quelqu'un qui saura respecter celui ou celle que vous êtes. Sur la séparation, restez sur ses acquis, l'avertissement, l'erreur. On vous dit peut-être dans cette séparation de ne pas rester sur vos acquis. Ouais, on vous dit de vous battre pour ce que vous voulez. On vous annonce le succès, la victoire, as de bâton. Il y a bien un nouveau départ qui se profile. Ne vous arrêtez pas, ne restez pas en fait sur les expériences que vous avez pu avoir, notamment plusieurs séparations, parce que vous allez vous bloquer en fait. Donc on vous dit vraiment de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Il y a bien un nouveau départ, une personne qui, lorsque vous serez libéré de toutes vos peurs et de vos blocages, j'ai la remis dans d'autres jeux, la perte. Le 5 de coupe, le chagrin, le cœur brisé, c'est bien ça. Il ne faut pas vous laisser en fait influencer par toutes les mauvaises expériences que vous avez pu avoir. Gardez confiance en vous. Ça a peut-être pu vous faire perdre confiance en vous à un moment donné. Et on vous dit de rester ouvert à l'amour véritable. Soyez déjà dans l'amour de vous avant de pouvoir être dans l'amour juste avec quelqu'un. On va faire un petit tirage sentimental pour aller voir de plus près avec l'améthyste Love. Alors, au niveau sentimental, principalement, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le message. Lâchez prise sur la communication. Si c'est vous qui avez envoyé le dernier message, on vous demande de lâcher prise, de ne pas insister. Allez. Pour les vierges, pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien,
c'est long, c'est compliqué. L'épreuve, la foi. Ce qui est difficile pour vous aujourd'hui, c'est de garder la foi. Or, si vous ne croyez pas en vous, qui pourrait croire en vous en fait? Gardez la foi dans le fait qu'il y a de meilleures choses qui vous arrivent. Effectivement, vous avez subi des injustices. Il y a une blessure d'injustice à guérir là. Ouais. Face à des relations qui ont été toxiques, des relations qui vous ont fait du mal. Vous vous êtes senti abandonné. Abandonné par une âme sœur peut-être. Ça a laissé des traces. Ouais. Vous aviez eu un coup de foudre. Et pour quelqu'un qui s'est montré finalement superficiel. Ouais. Vous aussi, vous avez un côté un peu léger. Attention à ça. À être dans les apparences. Peut-être pas vous fier aux apparences pour le prochain coup de foudre. On va voir. Sur la foi. Le happy end. Si vous y croyez, on vous dit que ça va s'éclaircir, que tout va bien se terminer, qu'il y a bien quelque chose de mieux qui vous arrive. Vous êtes dans l'instabilité là. Un coup vous y croyez, un coup vous y croyez pas. Vous savez plus trop vers quoi vous diriger. Qui croire, que croire. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un d'une relation qui a été vraiment souffrante qui va vous recontacter. Voyons. On vous dit, sur la personne superficielle, le coup de foudre, on vous dit de faire preuve de sagesse. Ouais, encore la trahison qui revient. Vous vous êtes senti trahi. Pourtant, il y a une opportunité qui vient à vous. Mais il faut juste être patiente, attendre et puis faire preuve de sagesse, vraiment. Ouais, il y a bien quelque chose qui arrive. Un nouveau départ, encore, je l'ai. On vous dit de ne pas rester dans l'ego, dans les blessures. Peut-être aussi de ne pas faire supporter à la prochaine personne les traumatismes du passé, en fait, par rapport à des relations. Allez, sur la foi, le happy end. Pour les vierges, pour le mois de septembre 2022, tu me manques. Gardez la foi par rapport à quelqu'un qui vous manque aujourd'hui. Nouveau départ. Ouais. Cette période d'instabilité là, où vous avez été un peu chamboulé. Il y a une période qui se termine là, où il y a des choses qui n'étaient pas justes pour vous. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ouais. Alors, cette relation qui vous avait fait souffrir, là, le message reçu, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de dialogue avec cette personne. Et c'était une relation qui était plutôt toxique, alors c'est pas plus mal. Sur le jeune homme superficiel, élégant, pas sérieux, le coup de foudre, la sagesse et la trahison, je pense à toi. Vous pensez encore à cette personne. Et on vous dit que c'est vous le maître de votre vie. Donc si vous voulez vous libérer de ça, eh bien c'est à vous de travailler sur vous. Ouais, vous vous êtes senti rejeté. Bon, je vais en prendre une autre sur Tu me manques. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de septembre 2022, les vierges. Invitation. On vous dit de lâcher prise. Faire preuve de sagesse sur ce sentiment de trahison là. Quelqu'un qui pense à vous et quelqu'un qui va vous inviter à sortir. Ouais, quelqu'un de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature, avec qui les choses seront réciproques. On vous dit non, c'est pas celui auquel vous pensez. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais, il y a du mieux, hein. Ok, alors...
On va voir votre état d'esprit si vous êtes un homme ou l'état d'esprit de la personne en face de vous. Croyant, j'ai eu la foi tout à l'heure. Je crois en Dieu, notre rencontre a été écrite. Alors, voyons. Passif, je ne ferai rien pour l'instant. Allez, voyons, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mes guides. Optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Et visionnaire, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Voilà, pour cette relation qui peut exister déjà ou pas encore, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre avenir. Il y avait la foi, le happy end, de ne pas rester dans des énergies de manque. Vraiment vous ouvrir et de ne pas être sceptique par rapport à votre avenir. D'accord. Et si vous êtes une femme vierge, pour septembre 2022, ou si la personne en face de vous est vierge, ou est une polarité féminine, ou ça peut être vous, la personne en face de vous, vous saurez. Allez. Dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. C'est ça, vous vous accrochez trop au passé. Ou alors vous êtes trop dans la dépendance affective lorsque vous êtes avec quelqu'un. Vous n'arrivez plus à être vous, à être heureuse par vous-même lorsque cette personne ne vous écrit pas, ne pense pas à vous, ou vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un. Motivé. Je vais aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. On vous demande de continuer à croire en vous, d'être motivé, de ne pas abandonner. Ouais, malheureuse. Je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. On vous demande de lâcher la dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, des autres, un autre. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureuse. C'est sur ce chemin qu'il vous faut aller pour trouver déjà le bonheur en vous et pouvoir être bien avec quelqu'un. Allez, on va prendre un petit conseil des réponses angéliques pour vous, pour le mois de septembre. Alors, voilà. Dans les prochaines semaines, choisissez une nouvelle direction. C'est ça. Lâchez le passé, les personnes du passé. Abandonnez en fait ce qui n'a pas fonctionné pour vous diriger, pour vous ouvrir à autre chose. Voilà. Ça vous amènera de grands changements positifs pour vous. Et cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte, les vierges? Nouvelle lune dans votre signe, il me semble. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les vierges pour septembre 2022. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons, à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même, en sortant de ta zone de confort. Et oui, les vierges, on vous demande de travailler sur vous. Feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Il faut vraiment garder cette confiance en vous qui a peut-être été malmenée par rapport à des liens affectifs qui ont été souffrants, à des sentiments de trahison, d'abandon. Ne vous dévalorisez pas en fait. Gardez confiance en vous et en celle que vous êtes. Allez de l'avant. Ne vous enfermez pas dans la tristesse. Allez, est-ce que j'en ai une autre? Oui. Éclipse. Afin de réveiller la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, qu'elle mérite, et plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Et Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs. C'est ça.
faut vraiment travailler sur vous, plonger en vous pour savoir ce que vous voulez. Arrêtez de rester accroché au passé. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, à de nouvelles perspectives. Et osez cette confiance en vous, osez prendre votre place. Osez aussi vos parts d'ombre, affronter cette tristesse, ces épreuves pour passer au-dessus. Il faut savoir les regarder en face et se dire que peut-être si on répète les mêmes schémas, il y a des choses à changer, des choses à travailler. Travaillez d'abord en vous pour être bien avec les autres ou un autre, dans une relation qui sera plus juste et plus équilibrée pour vous. Mais il faut déjà être juste et équilibré envers vous-même. Allez, on va prendre un dernier conseil des guidances étoilées. S'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? C'est la question, les vierges. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin pour être heureux? Avec qui? Comment? Est-ce que déjà vous-même vous le savez? Parfois on cherche ou on attend quelque chose, mais on ne sait même pas ce qu'on attend. Et c'est souvent quand on cherche plus et quand on n'attend plus que ça arrive. Le féminin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et la douceur. Laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Elle est sortie aussi pour les Sagittaires, cette carte. Donc, ouais, j'ai la carte du Sagittaire là. Peut-être que ça peut vous parler, quelqu'un dans votre entourage ou du Capricorne. En tout cas, voilà, laissez venir à vous ce qui vient. Ne luttez pas pour attirer à vous ce qui ne vient pas. Les choses doivent être fluides. Il ne faut rien forcer en fait. Accepter, même si ce n'est pas ce qu'on veut, qu'il y a des choses qui ne se font pas ou qui ne se feront pas tout de suite. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, les vierges. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes, dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Vous êtes votre meilleure boussole. À bientôt.